Maman, dis-lui de ne pas me parler. Parce que tu sais bien que je n'aime vraiment pas cet homme-là. Alors peux-tu lui dire d'arrêter s'il te plaît? De nos jours, les hommes font la même chose. Ils trompent les femmes riches et vivent la belle vie, en ne faisant rien de bien, mais ce genre de choses ne marche pas. Tout ce qui se passe, c'est qu'ils deviennent de vrais fainéants. Pour revenir à Samrat, il pourra rejoindre le bureau demain. Il va dorénavant travailler un peu avec nous. D'accord, Samrat? Oh non! C'est du bon travail, Shoria. Tu as réussi à me battre sur tous les fronts. Même ma reine a été piégée. Comment vais-je pouvoir la sortir de là maintenant? Je crois que je vais te battre. Tiens, voilà. Donc je vais faire ça. Oh! Papa, vous vous amusez bien tous les deux. Oui, Ormi. Je n'ai pas joué aux échecs depuis très longtemps. C'est sûrement pour ça que certaines personnes sont meilleures que moi à ce jeu. Je dois dire que Shoria est très fort. Maman, tu sais, moi j'adore jouer aux échecs avec mon grand-père. Grand-père? Grand-père est vraiment un génie. Donc, Shoria, dis-moi, alors tu as enfin décidé de l'appeler grand-père? Oui. Maintenant, Ormi, tu n'as plus du tout à t'inquiéter pour Shoria désormais. Parce que moi, je suis pas seulement son grand-père, je suis aussi devenu son meilleur ami. Et il est devenu le mien, pas vrai? Meilleurs amis. Eh ben, c'est très bien. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Je vois. Donc vous jouez aux échecs. Oui, 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 mon cher fils. Papa, tu sais que c'est moi qui ai appris à Shoria à jouer aux échecs. Mais maintenant, il est devenu tellement intelligent qu'il me bat. Je peux voir ça. Il est devenu très fort. Regarde un peu comment je vais perdre. Bien, continue. J'ai le pressentiment qu'il va me battre dans peu de temps. Oh non! Papa? Dites-moi, vous vouliez nous voir? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Je voulais vraiment vous voir. Je voulais vous donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Maman, c'est un secret entre moi et mon nouveau meilleur ami. Et je ne vais pas vous dire car c'est une surprise pour vous. Oui. C'est une petite surprise pour vous deux. Ormi, Ishan, c'est une surprise de nous deux. Qu'est-ce que c'est, papa? Ah, attendez. Vous devez attendre un instant pour voir la surprise. On dirait une très grosse surprise. Quoi? Je voulais savoir si ta présentation était finie aujourd'hui ou pas, dis-moi. Oui, c'est fini. Comment c'était? C'était bien ou mauvais? Pas si mal. Il ne me parle pas correctement ces derniers jours. Regardez-le. Je lui ai demandé si c'était bien ou mauvais, mais il a dit que c'était pas si mal. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Où est Chiku, dis-moi? Qu'est-ce qu'il fait? Asha? Qu'est-ce que fait Chiku? Que fait-il, dis-moi? Asha? Eh bien, il y a un livre. C'est tout. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi? J'étais juste en train de renifler tes vêtements. Pourquoi? Parce que ça sentait la nourriture, j'en suis absolument sûre. Mais je ne sais vraiment pas d'où l'odeur peut venir, tu vois? De la nourriture? Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas dans la cuisine pour voir au lieu de sentir mes vêtements? Parce que tu viens juste de rentrer à la maison, pas vrai? Donc je voulais savoir si ça venait de toi. Comment tu peux sentir la nourriture? Comment peux-tu soudainement sentir comme ça, Gaurav?
Arrête de dire n'importe quoi, hein? J'ai déjà mal à la tête. Je ne me sens pas d'humeur à écouter tes idioties. S'il te plaît, va-t'en. D'accord, je m'en vais. S'il te plaît, va-t'en. Dis-moi, est-ce que ta secrétaire est déjà partie? Ouais, pourquoi? Je vois. Et est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a l'air mariée pour toi? Moi, elle ressemble à une sorcière. Oui. Elle est célibataire. Alors pourquoi n'est-elle pas mariée? Comment veux-tu que je le sache? Le fait que je lui demande si elle était mariée l'a clairement embêtée. Alors que c'était juste une question innocente. Acha, je viens de me souvenir. Rends-moi un service. Va me chercher du lait chaud avec du miel, s'il te plaît. On m'a dit que le lait chaud avec du miel mélangé aide le corps entier à se détendre. Ça aide aussi à mieux dormir. Allez, vas-y. On n'a pas de lait dans cette maison. Pour une fois, laisse ta femme te dire quelque chose, Gorav. Si tu veux dormir, vas-y et va dormir, car je m'en moque royalement de ce que tu fais. Amène-moi du lait. Venez ici, allez-y, allez, venez vite. Ishan et Urumi, venez ici. Une fois que vous serez dans ce lit pour célébrer votre nuit de mariage, vous allez vous faire vraiment très mal. Au point où vous ne voudrez même plus vous voir pendant des mois. Vous n'allez plus penser à être romantique. Vous ne pourrez même plus vous asseoir correctement. C'est très bien, monsieur Samrat. C'est très bien. J'ai de la chance, on dirait. Je dois simplement être sûr que personne ne me voit quand je vais partir d'ici aujourd'hui. Maintenant, je vais devoir faire en sorte que tout se passe très bien. Je vais en profiter correctement. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici à se promener comme ça? Peut-être que je devrais lui faire mal à elle aussi. Oui, je pense que je devrais faire ça. Mais qu'est-ce que cette femme essaie de faire? Elle ne doit pas me voir en dessous du lit. Si elle me voit, je serai perdu pour de bon cette fois-ci. Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas? Allez, Samrat, dépêche-toi. Il faut que je file avant que quelque chose ne se produise. Ça va devenir dangereux. Mais où sont-ils passés? Urumi? Mais pourquoi est-ce qu'elle m'appelle, celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Urumi, comment vas-tu? Est-ce que tu m'attends? Si je... Qu'est-ce que tu veux dire? Samrat, peut-être que tu nous attends, Ishan et moi.
Et pourquoi je perdrais mon temps à vous attendre? Qui penses-tu être, dis-moi? Tu es sûr que non? Sois honnête. Tu as déjà travaillé si dur pour exécuter tes plans. C'est pour cette raison que je pensais que tu attendais que l'on rentre enfin. C'est n'importe quoi, Urmi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis simplement en train de te prévenir de faire un peu plus attention. À quoi? Par exemple, la machette que tu as utilisée pour couper mon lit. Tu l'as en fait oubliée sous mon lit. De quoi? Ah, tu as l'air surpris? Tu l'as laissée là-bas. Tu as juste perdu ton énergie. Maintenant écoute-moi, Samrat Singh Rathod. Répare mon lit avant que je revienne, ou je vais dire à tout le monde ce que tu as fait. Je ne vais pas le répéter, donc tu ferais mieux d'écouter attentivement. Avant que tu ne reviennes, mais où? Où est-ce que tu vas? Oh, Samrat, j'ai oublié de te dire. On est à l'aéroport. En ce moment. Ce n'est pas la peine de nous attendre, va plutôt manger et te coucher. Attends, qu'est-ce que tu fais à l'aéroport? Où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que tu prends l'avion, Urmi? Dis-moi pourquoi. Quel gâchis, mon pauvre Samrat. On part en lune de miel. Papa nous envoie tous les deux aux Maldives. Aux Maldives? Tu ne peux pas aller là-bas. Comment peux-tu aller là-bas? Tu ne peux plus rien faire maintenant. Tu ne peux pas aller là-bas. Reviens, personne ne va aux Maldives, d'accord? C'est vraiment triste, non? Écoute. Ne vas-tu pas me souhaiter bon voyage? Mais tais-toi! Ce n'est pas grave. Va plutôt te coucher maintenant. Ou alors va pleurer. Je ne vais pas épargner cette femme, c'était bien la dernière fois. Oh! 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 Ah! Ah! L'embarquement pour l'avion 101 pour les Maldives va commencer. Madame Sina, voulez-vous vraiment rater ce vol? Non. C'était notre dernier appel pour que l'on embarque. Alors allons-y. Tout est prêt pour notre lune de miel? Mais comment cette femme a-t-elle pu me trahir de cette façon, moi, Samrat? Comment une telle personne peut avoir le dessus sur moi? Tous mes efforts pour éloigner ces deux-là n'ont pas fonctionné. Maintenant, ils s'en vont pour leur lune de miel. Oh, ça ne sert à rien après tout. Ah, allez, mon Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites en sorte que leur avion s'écrase. S'il vous plaît, faites qu'il y ait un tsunami. Un n'importe quoi, je m'en moque. Oh, s'il vous plaît, faites qu'il y ait un malheur quelconque. Faites que leur chambre d'hôtel prenne feu dès qu'ils arriveront. S'il vous plaît, exaucez mes prières par pitié, s'il vous plaît. Faites en sorte que ça se réalise, s'il vous plaît. Et je viendrai prier tous les jours. Mais regardez cette magnifique femme qui vient d'arriver ici. Ma chère maman ressemble plus à ma belle-sœur. Elle a l'air si jeune habillée comme ça. On dirait qu'elle ne réalise pas la situation car elle marche vraiment tranquillement, et... Pendant ce temps, l'autre idiote est allée en lune de miel avec son mari naïf. Ah! Bonjour, chère maman. Qu'est-ce que le médecin vaudou a dit? Tu sais, Samrat, je n'aurais jamais pensé aller voir un sorcier un jour. Et pourquoi? Parce que je ne croyais pas en ce genre de choses. Mais grâce à mon ami, le sorcier a révélé beaucoup de choses. Sur Urmi et Ishan. Des choses dont Ishan n'avait jamais parlé. Vraiment, maman? Elle m'a aussi donné des solutions pour qu'Urmi et Ishan soient éloignés l'un de l'autre. Ah! Je dois juste cacher une noix de coco quelque part, dans leur chambre. Vraiment? Laissez-moi voir. Waouh! Prenez ça et tapez-le contre ma tête! Allez-y, tapez-le contre ma tête! Qu'est-ce que tu fais? Mais dis-moi à quoi tu joues. Frappez-moi jusqu'à ce que je meure, car rien ici ne va plus, maman, rien ne va. Ça ne sert plus à rien maintenant qu'ils sont partis de la ville.
On ne pourra plus jamais les séparer l'un de l'autre maintenant. Toutes vos stratégies et vos vaudous ne fonctionneront pas. Samrat, tu as perdu la tête? Pourquoi je devrais faire ça? Mais quel genre de mère êtes-vous exactement? Comment pouvez-vous dire que vous êtes la mère de cette maison? Vous ne savez pas qu'Aniroud a envoyé Ishan et Urmi en lune de miel, maman? Quoi? Oui, ils sont tous les deux allés aux Maldives. Ils doivent bien s'amuser, alors comment cette noix de coco va fonctionner? Quand sont-ils allés aux Maldives? Leur avion a sûrement déjà dû décoller maintenant. Ils sont sûrement très excités. Au milieu du ciel bleu, vous pouvez chanter avec moi. Allez-y, maman, chantez avec moi, chantez. Prenez ma main et venez avec moi. Allez, venez, maman, on va manger, car là, c'est déjà trop tard. Allez, venez, c'est trop tard maintenant. Samrat, tais-toi! Cette noix de coco ne va pas nous aider, maman, vous le savez. Anirudh, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant de prendre une aussi grande décision? Tu pouvais au moins me le dire. Ou mon existence n'importe pas pour toi. Damini, ne réagis pas comme ça. Et tu n'étais même pas à la maison. Je ne sais même pas où tu es allé. J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu à ton téléphone. Parce que je ne savais pas que tu faisais des plans derrière mon dos sans même me prévenir. C'est ça que tu faisais? Et pour l'amour de Dieu, je ne suis pas partie pour 2 ou 3 jours. Je suis juste sortie pendant 4 ou 5 heures, c'est tout. Ça va, calme-toi, j'ai prévu ça au dernier moment. C'était tout d'un coup. Je n'ai rien prévu en avance, tu sais. Anirudh, je suis la mère d'Ishan. Je suis ta femme. Tu aurais dû m'en parler avant de prendre une telle décision, non? Dis-moi, était-ce nécessaire de les envoyer aux Maldives aujourd'hui? Tu aurais pu les envoyer demain? Dis-moi quelque chose, Damini. Tu es contente ou triste qu'ils soient allés en lune de miel? Dis-moi, je te pose une question. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu devrais être heureuse pour eux. Tu comprends, Damini? Ishan et Urmi ne sont pas heureux. Et ils ont fait face à beaucoup de choses après le mariage. Je les ai envoyés en lune de miel pour qu'ils puissent passer du bon moment. Tu sais bien que c'est parfait pour eux. Mais je ne comprends pas pourquoi ça t'énerve comme ça, Damini. Je comprends, Anirudh. La raison pour laquelle je suis si énervée, c'est parce que je fais encore partie de cette grande famille. Alors ça m'énerve de savoir que mes enfants sont partis en vacances, et ça, sans que je le sache. Et tu ne m'as... Allez, Damini, ça va aller. Détends-toi. Ils vont rentrer dans 3 ou 4 jours. Tu pourras rester en contact avec eux au téléphone, d'accord? Détends-toi. Oui. Bien. J'espère qu'il y a un téléphone qui va exploser de l'autre côté. Comme ça, Urmi va en mourir, et je serai enfin débarrassée d'elle. J'aurais aimé que ce soit possible. Tu aimes? Oui, Monsieur, est-ce que je peux vous apporter quelque chose? Non, tout va bien. Merci. Ishan? Ce vol ne t'a pas trop fatigué, dis-moi? Ah, oui, un peu. Toi, tu as l'air très fatigué. Va donc te reposer. Qu'est-ce qui se passe? Tes pieds te font mal? Oui, j'ai encore un peu mal. Quand Ishan est là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Laisse-moi te faire un massage. Ishan, ça va aller, ne Mais fais si. pas ça. Non, je vais très bien, merci. Tu n'as pas idée à quel point je sais faire des massages. Je sais très bien, Ishan, mais s'il te plaît. Je connais les points de pression et mon massage des pieds va faire partir la douleur en un clin d'œil, tu verras. S'il te plaît. Voilà, comme ça. Tu sais, Ishan, on dit que une femme ne doit pas laisser son mari lui masser les pieds. Urmi, je peux faire ce que je veux avec ma chère femme. Et les vieux dictons n'ont pas interféré dans ma vie personnelle. Ishan, cet endroit n'est-il pas magnifique? C'est tellement reposant. C'est vraiment éblouissant. Tout comme toi, Urmi. Vraiment, je suis content que papa nous ait envoyés ici. J'avais besoin d'une pause. Et toi aussi, tu le mérites comme moi. Ishan,
Il n'y a personne ici pour nous déranger? Personne. Il y a juste nous deux. Ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Tani. Bonjour. Venez prendre le petit déjeuner? Eh bien, papa, vous êtes très élégant. Merci. Papa, Samrat et moi on vient de se marier il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Alors? Et alors? Nous aussi nous voulons absolument aller en lune de miel aujourd'hui. Papa, peux-tu nous donner des billets pour les Maldives à nous aussi? Je vois. Donc Samrat a pensé à la prochaine étape. Ma fille Tani, ton mari est très intelligent. Ma chérie, est-ce que c'est nécessaire d'y aller aujourd'hui? Oui, je veux y aller aujourd'hui. Papa, peux-tu nous prendre 2 billets? Bien sûr, Tani. Ton père va faire les arrangements nécessaires. Prenez d'abord votre petit déjeuner. D'accord, Anirudh? Tu vas leur prendre 2 tickets? Bien sûr. Bien sûr, Tani. Pourquoi pas? Je te remercie beaucoup, papa. Bien joué, Tani, tu es une femme géniale. C'est magnifique. Je t'aime, ma chérie. Attendez de voir. Monsieur et Madame Sina, comment je vais venir ruiner votre lune de miel aux Maldives? Vous allez vous en rappeler. Vous allez vous en rappeler de cette merveilleuse lune de miel. À la place, je vais célébrer ma lune de miel à vos frais. Tu vois, Samrat, je t'avais pourtant dit que mon papa ne pourrait jamais nous dire non. Bien sûr, ma magnifique fille. Tu ne sais pas que papa t'aime énormément? Qu'est-ce qui t'a fait penser que je n'allais pas t'envoyer en lune de miel après y avoir envoyé Ishan? J'ai prévu quelque chose pour vous deux aussi. Mon cher papa, vous êtes un homme si bon, alors prenons le petit déjeuner ensemble. Vous êtes génial. Je ne t'ai pas dit, Tani, que c'était un homme génial. Oui. Mon cher papa, ça aurait été encore mieux si vous nous aviez envoyés tous les 4 ensemble. Non, mon garçon. Comment ça, envoyer des 4 ensemble? Eux, je les ai envoyés aux Maldives. Mais pour vous deux spécialement, j'ai prévu un grand voyage en Suisse. Oui. La Suisse. Waouh! En Suisse? Merci beaucoup, papa, je t'aime tellement. Merci beaucoup. Tu sais, papa, que j'ai toujours voulu aller en Suisse. Vraiment? Oui. Samrat, je n'arrive pas à y croire. Ma chérie, ne va-t-il pas faire trop froid là-bas? Samrat, ça ira vraiment très bien. Oh non! Ce vieil homme nous a prévu un voyage en Suisse. Je veux ruiner la lune de miel d'Urmi et d'Ishan aux Maldives. Moi, je ne veux pas aller en Suisse. Mais que vais-je aller faire là-bas? Mais dites-moi, qu'est-ce que je pourrais y faire? Je te l'avais dit. Mon père est le meilleur du monde. Je te l'avais pas dit? Oui, tu as raison. C'est le meilleur du monde. Merci beaucoup, papa. Je t'aime, ma chérie. C'est tellement bien. Ton fils et ta belle-fille sont en lune de miel. Et maintenant, ta fille et ton beau-fils y vont aussi. Tu seras bientôt grand-mère, alors tu devrais commencer à y penser. Ça va arriver beaucoup plus vite que tu ne le crois. Grand-mère? Et puis quoi encore? Son père a ruiné mes plans aujourd'hui. Je vais être magnifique. Avec ces beaux saris bleus et rouges en Suisse. Je devrais faire mes valises. D'accord. Vu que le temps est très froid là-bas, je dois acheter des vêtements chauds et des pulls et faire en sorte de prendre plein de photos de la Suisse. Oui. Je dois prendre ma trousse de toilette. Oh non! Cette idiote a déjà commencé à faire ses valises pour la Suisse. Samrat réfléchit, trouve vite une solution. Je voulais aller en lune de miel pour ruiner la lune de miel d'Urmi et d'Ishan, moi. S'ils profitent de leur lune de miel, mon plan va complètement échouer. En plus, je n'ai pas envie d'aller en lune de miel avec elle. Je ne vais pas m'amuser avec cette idiote. Son idiot de père aurait pu lui offrir ce voyage une autre fois. C'est dommage de laisser cette opportunité en or passer.
Mais il faut absolument que je trouve le moyen d'atteindre mon but. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mes objectifs. Oh, ma chérie, écoute-moi un instant. Samrat, où étais-tu? Tu dois faire tes valises, allez, dépêche-toi. Allez. Oui, Tani, écoute-moi juste un petit instant. On ne va pas aller en Suisse, ma chérie. Quoi? Mais pourtant, c'est toi qui voulais qu'on parte. Oui, ma chérie, mais tu vois, je m'en moque d'aller aussi loin. Et la Suisse, ça va coûter très cher et je ne veux pas que papa paie pour tout. Ça me mettra un vrai coup à l'ego, tu vois. Ça ira, ne t'inquiète pas, fais tes valises. Non, je ne peux pas aller en Suisse. Essaie de comprendre, ma chérie. Les gens de ta famille se moquent tout le temps de moi, ils se moquent de moi. Parce que je vis ici et si je vais en voyage payé par ton père, ils vont faire de ma vie un véritable enfer s'il devait se passer quelque chose de mal. Ce serait de ma faute, je serais encore une fois la cible. Je ne laisserai personne te pointer du doigt, Samrat. Non, écoute-moi, essaie de comprendre, ma petite chérie. C'est à propos de mon propre respect. Est-ce que tu veux aller en Suisse? Oublie la Suisse. Je vais t'emmener en Islande. Je t'y emmènerai avec mon propre argent. D'accord? D'accord. On peut défaire les valises? Je vais le faire. आँखों की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो, जीने की आस हो, बस तुम आँखों की नींद हो, शबनम की बूंद हो, बस तुम होठों की प्यास हो, जीने की आस हो, बस तुम मेरे ख्यालों की धुंधली फसीलों पे सुबह की बारिश हो तुम। थोड़े से हम, थोड़े से तुम, इश्क में खो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, इश्क में खो रहे, थोड़े से हम, थोड़े से तुम, मुकम्मल हो रहे। Anirud, tiens voilà, la tasse de café. Oh, merci. De rien, Anirud. J'aime te servir, ça me fait très plaisir. En fait, Samrat, je trouve ça dur à croire, tu vois, que tu annules ta deuxième lune de miel, juste parce que tu ne voulais pas qu'Anirud paye, car tu ne voulais pas abuser de l'argent que t'offre ton beau-père. Que vous le croyez ou non, sachez que c'est bien vrai que Samrat a dit non. Vous voyez? Les gens cherchent toujours une raison d'en vouloir à Samrat. Mais moi, je ne pense pas que ce soit vraiment juste. N'est-ce pas? Ici, personne n'aime rien de lui. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un a déjà dit non à une telle chose? Non, n'est-ce pas? Mais Samrat, lui, a refusé. Donc, est-ce que vous doutez toujours de lui? Ma chérie, les gens me connaîtront mieux avec le temps. Samrat, j'ai trouvé ça bien de savoir que mon argent a de la valeur pour toi. Mais tu n'avais vraiment pas à annuler ton voyage pour ça. Avec le temps, je verrai à quel point tu es concerné, par les membres de ma famille et par moi. Mais tu sais, tu n'avais pas besoin d'être aussi ingrat. Non, papa. Samrat n'a pas été ingrat. Il a promis de m'emmener un jour en Suisse avec son propre argent. Ah, d'accord, d'accord. Bien, très bien. J'aime ça. C'est mieux comme ça, Samrat. Hé, mon ami! Viens ici, vite, dépêche-toi.
Qu'est-ce qu'il y a, Shoria? Tu as l'air si inquiet, dis-moi. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Je ne me sens pas bien, grand-père. Dis-moi, mon garçon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu as de la fièvre? Hein? Peut-être que sa mère lui manque trop à ce petit. Il a de la fièvre? Oui, c'est sûrement pour cela qu'il se sent faible. Ne t'inquiète pas, mon garçon, tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe, Shoria, mon garçon? Alors tu as de la fièvre? Non, toi, tu ne me touches pas. Éloigne-toi de moi. Ne dis pas ça, Shoria, s'il te plaît. Laisse-moi voir ce qui ne va pas. Non, non, non. Ne t'approche pas. Ne t'approche surtout pas. Grand-père, s'il te plaît, dis-lui de me laisser tranquille. Samrat, laisse-le tranquille. Je suis là. Je vais prendre soin de lui. Ne t'inquiète pas. Alok, s'il te plaît, appelle vite le médecin de la famille. Tout de suite. D'accord. Tu as vu ma chérie? Comment Urmi a retourné Shoria contre moi? Tu as vu ça? Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Laisse tomber, Samrat. Pourquoi tu t'énerves pour ça? Eh bien parce que... C'est mon enfant, après tout. Ça va aller, Shoria, mon garçon. Assieds-toi là. Ça, c'est ma chance. De ruiner la lune de miel d'Urmi et Ishan. Oui. Ça, c'est ma chance. Je vais essayer d'appeler Urmi. Comme ça, Shoria se sentira sûrement mieux. Je suis sûre, après avoir parlé à Urmi. Pas vrai? Absolument, maman. Allez-y et appelez-la tout de suite. Tout de suite. Damini, ne l'appelle pas. J'ai dit pose le téléphone tout de suite. Personne ne va parler de ça à Urmi. Oui, tout ira très bien. Je vais m'en sortir. Pourquoi tu veux les embêter comme ça? Le médecin est sûrement en route. Damini, Sandhya, toutes les deux, prenez soin de Shoria. D'accord? Ah, ma belle-mère ne sert vraiment à rien. Apparemment, elle n'a aucune utilité dans cette maison. Comment elle peut dire que c'est une femme? Damini, je suis fatiguée. Je remonte pour la 3e fois maintenant. Damini, je vais te dire quelque chose que tu dois entendre. Anirudh t'a fait supporter tout ça pour rien. Il n'avait pas besoin de te dire de prendre soin de lui. Après tout, il a juste une petite fièvre et les médicaments vont le guérir. Mais non, Anirudh veut quand même qu'on le surveille toutes les 2 sans relâche, n'est-ce pas? Et puis ta belle-fille Urmi est très intelligente. Elle a laissé son enfant avec toi pour pouvoir s'amuser pendant sa lune de miel. Pour être honnête, elle t'a transformée en infirmière. Damini, elle est juste partie et a rendu ta vie misérable. J'aurais compris que tu prennes soin de ton petit-fils avec autant de patience. Mais ça n'a aucun intérêt pour toi de prendre soin du fils d'Urmi. Honnêtement, Damini, je n'aime pas te voir comme ça. Tu es si préoccupée ce soir. Tu le surveilles comme si c'était ton propre fils. Sérieusement. Qui ferait une chose comme ça, dis-moi? Tu n'as vraiment pas à faire ça, tu le sais. Sérieusement. आँखों की नींद हो शबनम की बूंद हो बस तुम होठों की प्यास हो जीने की आस हो बस तुम
ये मेरी नींदें जागे तेरे Hormis... Non, ne réponds pas au téléphone. Mais c'est maman. D'accord. Allô? Oui, bonjour, comment allez-vous? Hormis, comment vous allez tous les deux? On va très bien, maman. Et vous? Eh bien, ça va. Oui, assez bien. Dites-moi, maman. Vous n'avez pas l'air heureuse. Quelque chose ne va pas, maman? Je suis juste inquiète. C'est tout. Maman, dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Il faut vraiment que je sache, dites-moi. Je vous écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Hormis? Je suis très inquiète pour Shoria ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec Shoria? Lui est-il arrivé quelque chose? Hormis, Shoria a une très grosse fièvre depuis cet après-midi. Il ne va pas très bien, tu vois, depuis que tu es parti. Hormis, dis-moi ce qui se passe. Ishan, Shoria est malade. Il a de la fièvre. En fait, il va même de pire en pire. Même si on lui donne des médicaments, sa fièvre ne redescend pas. Je ne sais pas quoi faire. Maman, s'il vous plaît, prenez bien soin de Shoria. Il n'a pas l'habitude d'être loin de moi, alors je vais revenir. D'accord? S'il vous plaît, dites-lui qu'on va bientôt rentrer. Non, non, Hormis, tu... Non, maman, on va revenir. On va partir immédiatement. Je raccroche tout de suite. D'accord, Hormis. Fais attention à toi. Hormis... Mais dis-moi. Ishan. Dis-moi au moins ce qui se passe, s'il te plaît. Shoria a une grosse fièvre. Elle est très malade. Et maman dit que ça ne veut pas redescendre. Ishan, on doit rentrer à la maison tout de suite. S'il te plaît, arrête de pleurer, Hormis, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Oui, Ishan. On partira ce soir. Partons tout de suite, Ishan, s'il te plaît, partons très vite.